C'est une vidéo que j'ai envie de faire depuis très longtemps, peut-être depuis le début de la chaîne Vivre Introverti. C'est sur le fait que quand tu es un introverti, tu as vraiment la sensation, et pour toi c'est un peu bizarre, c'est de vivre dans un monde qui est fait pour les extravertis. Tu le ressens, tu l'expérimentes, tu le vis au quotidien, que ce monde n'est pas vraiment fait pour les introvertis, mais qu'il est plutôt adapté, que les extravertis sont beaucoup plus avantagés, mis en avant et que c'est plus facile pour eux. Tu as vraiment cette sensation-là. Alors, dans le test MBTI que je t'ai déjà parlé, tu peux, enfin, d'après eux, le niveau d'introversion, extraversion de la population, c'est plus ou moins 50-50. Maintenant, le truc, c'est que dans les sociétés occidentales, c'est le mode extraverti qui est la norme. C'est ce mode-là qui est beaucoup plus mis en avant, et ça depuis que tu es enfant. Donc, ce décalage, il est présent, même si il y aurait plus ou moins le même pourcentage d'introvertis, d'extravertis, sans oublier qu'il y a aussi les ambivertis, les personnes qui sont un petit peu entre les deux. À l'école, c'est très difficile pour un introverti, c'est souvent une situation douloureuse, et quand je repense à toutes les situations que j'ai vécues quand j'étais enfant, c'était pas évident. On doit toujours s'intégrer dans un groupe. Pour les garçons, voilà, il faut faire des sports. Quand c'est la pause, la récréation, c'est le moment où les garçons font du sport, jouent au foot. Moi, je détestais ça. Je comprenais jamais voilà, qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que je vais aller, avec qui je vais parler. Beaucoup d'incompréhension, le fait que ce soit tout le temps, qu'on soit tout le temps entouré de personnes, c'est un peu difficile. Et le fait de devoir s'intégrer toujours dans un groupe, c'est compliqué. Après vient la période où tu rentres dans le monde du travail, et là c'est pareil. Donc il y a trop d'interactions sociales avec les autres, et beaucoup trop pour un introverti, et ça te fatigue. C'est un peu comme si l'extraversion, en fait, c'était l'image de la normalité, entre guillemets, qui est vendue par la société. Ça veut dire que le modèle extraverti, c'est un peu le modèle absolu qu'il faudrait atteindre, et qui est toujours mis en avant. Et pour un introverti, tu sens ce décalage, et tu sens que, ok, moi, ma place, elle est où dans ce monde finalement? Ce décalage-là, cette sensation d'être différent, d'être un peu un extraterrestre, en général, tu le ressens depuis l'enfance, depuis la naissance. C'est très présent, et c'est difficile pour un introverti d'évoluer dans ce type de contexte, dans ce type de société, et de trouver ta place en étant pleinement toi-même. Maintenant, quand tu y arrives, et je pense que c'est le but de la vie de chaque introverti, de trouver ta place en étant toi-même, parce que tu as énormément de choses à apporter aux autres. Quand tu arrives à trouver ta place, là, voilà, la vie devient beaucoup plus facile, parce que tu es aligné, et tu es en harmonie entre qui tu es à l'intérieur et tes actions. Et en plus, ta vie a du sens. Donc ça, c'est vraiment le but pour un introverti. Donc pourquoi c'est compliqué d'avoir cette sensation de vivre dans un monde qui est fait pour les extravertis? C'est que il y a toujours cette image qu'il faut être à l'aise dans les grands groupes. Il faut savoir être la personne qui va faire des blagues, qui va rigoler, qui va être à l'aise pour raconter ses vacances, raconter des anecdotes. Et toi, tout ça, tu sais pas trop faire, et tu comprends pas trop l'intérêt non plus. Toujours, il faudrait s'affirmer, voilà, être quelqu'un qui a plein de confiance en soi, qui a un charisme super puissant. Socialiser le plus possible, socialiser tout le temps. Pour un introverti, ça épuise de socialiser, même s'il peut le faire aussi. Et finalement, l'image que la société te renvoie, c'est que c'est cool d'être extraverti, c'est un peu ça le but. Il faudrait que tu sois un extraverti si tu veux t'intégrer dans la société. Et ça, clairement, c'est pas un bon message quand tu es un introverti de
de percevoir ça. J'ai remarqué qu'il y a énormément d'introvertis qui ont essayé dans leur vie ou qui essayent encore de paraître extravertis, de mettre un masque d'extraverti. Des fois, ça peut être bien parce que ça va parfois t'apprendre des compétences, donc tout ce qui est relationnel, conversation, ça peut être intéressant de t'améliorer là-dedans. Mais si tu renies ton tempérament, si tu renies qui tu es à l'intérieur de toi, si tu renies ton introversion, au bout d'un moment, ça va sauter, ça va exploser et tu vas ressentir que voilà, tu es en train de jouer un rôle, tu es en train de faire un petit peu l'acteur et t'es pas vraiment aligné avec la personne que tu es. Donc, je pense que voilà, beaucoup d'introvertis, on va essayer de devenir un caméléon, de s'adapter, de passer pour un extraverti, mais au bout d'un moment, on se rend compte que ça nous épuise tellement de jouer ce rôle que on va essayer de plus en plus d'être pleinement nous-mêmes et d'assumer notre introversion. Et c'est vraiment ça le but ici avec les vidéos Vivre Introverti, de pouvoir t'accompagner à mieux vivre cette introversion et de ne pas vouloir passer pour quelqu'un d'autre parce que voilà, tu es unique, tu es différent, tu es toi. Il n'y en a pas deux comme toi et tu as aussi énormément à apporter autant qu'un extraverti. Le but du jeu, il est vraiment là. Comment trouver sa place dans la société en étant toi-même. Je t'en parle régulièrement à travers les vidéos, donc abonne-toi si t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'en reparlerai, on va souvent aborder ce genre de sujet. J'avais fait aussi une vidéo spéciale justement qui s'appelle Comment trouver sa place dans la société quand on est introverti, donc je t'invite à visionner cette vidéo et tu peux aussi rejoindre la tribu des introvertis rayonnants, ça se passe dans la description. Prends soin de toi et à très vite.